Bonjour chers frères et sœurs en Christ. En ce matin du 10 novembre, nous méditons l'Évangile selon saint Luc au chapitre 17, les versets 11 à 19. Et nous le faisons au chant des oiseaux. Ce passage de l'Évangile nous invite à la reconnaissance, à apprendre à dire merci, à être reconnaissant envers Dieu et aussi envers ceux et celles que le Seigneur place sur notre chemin. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Les 9 autres, où sont-ils ? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit : « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus se retrouve aujourd'hui face à ces exclus de la communauté. Ces lépreux que personne n'a envie de voir et encore moins envie de toucher. Mais ils viennent à la rencontre de Jésus pour le saluer comme maître. C'est bien ainsi que les disciples l'appellent. Sans grande formalité, ces lépreux lui adressent une prière toute simple. Ils lui disent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » Ils ne demandent pas formellement la guérison ou encore l'aumône. Alors Jésus les envoie vers les prêtres. Allez vous montrer aux prêtres. Pour comprendre cette signification, il faut se replonger dans l'Ancien Testament. Si vous lisez le livre du Lévitique, un des 5 premiers livres de la Bible, vous verrez qu'il est dit que les prêtres étaient ceux qui devaient officiellement constater la guérison d'un lépreux. Mais vous aurez remarqué que Jésus ne les touche pas. Jésus ne proclame aucune parole de guérison ou de bénédiction. Il leur dit simplement d'aller se montrer aux prêtres. Nous pouvons donc comprendre que la guérison n'est pas instantanée. Et d'ailleurs, le texte dit que c'est en cours de route qu'ils furent purifiés. Ainsi, en suivant les instructions de Jésus, les 10 hommes malades font preuve d'une absolue confiance et la guérison s'opère même à distance. Frères et sœurs, dans un premier temps, nous pouvons être frappés par la puissance de la parole de Jésus, qui connaît bien le cœur de l'homme. Et constatant sa guérison en chemin, un des 10 lépreux, un Samaritain, qui n'est certes pas un ami des Juifs, il est considéré presque comme un païen. Il retourne sur ses pas et vient rendre gloire à Dieu. Jésus va ainsi profiter de l'occasion pour bien faire comprendre qu'il existe un écart entre la guérison et le salut. Ce lépreux qui revient sur ses pas pour rendre gloire à Dieu désobéit même à la loi du Lévitique et à la recommandation des hommes, parce que, avant même d'aller voir les prêtres, c'est à Dieu qu'il veut manifester sa reconnaissance et surtout dire merci à Jésus. Il se jeta aux pieds de Jésus pour rendre grâce.
nous pouvons noter plusieurs points, frères et sœurs. D'abord, il y a la question de la reconnaissance. Ce Samaritain, qui encore une fois, je le dis, n'est pas un ami des Juifs, il se retrouve guéri et il sait que cela vient de Dieu. Il n'a d'autre choix que de rendre grâce. Est-ce que nous autres, nous reconnaissons quand nous faisons l'expérience de la bonté de Dieu dans nos vies? Un enfant qui est guéri, un mari qui trouve du travail, une épouse infidèle qui se convertit. L'intervention de Dieu dans nos vies est multiple. Mais combien de fois prenons-nous la peine de nous arrêter pour rendre gloire à Dieu, ne serait-ce qu'en offrant une intention de messe? Le Samaritain, lui, il l'a fait. Et non seulement il voulait rendre gloire à Dieu, mais il voulait aussi remercier Jésus. Il ne sait pas encore que Jésus est Dieu. Il sait que c'est un grand maître, que c'est un homme puissant, peut-être un prophète. Et il veut dire merci à Jésus. Parce que Dieu agit également à travers les personnes qui nous entourent. Combien de fois prenons-nous la peine de dire merci aux personnes de chez nous pour les gestes gratuits qu'elles ont à notre égard au quotidien? Toi, Marie, prends-tu la peine de dire merci à ta femme de temps en temps pour le repas qu'elle prépare chaque jour, pour son dévouement dans l'entretien de ta maison, pour s'être occupée des enfants, d'avoir lavé, repassé tes vêtements? Toi, femme, combien de fois as-tu remercié ton mari pour son courage de se réveiller et de prendre ses responsabilités, de prendre soin de sa famille? Il en va de même pour les autres autour de nous. C'est un petit geste, un petit mot, mais qui transforme toute une relation, qui transforme même notre relation avec le Seigneur. La deuxième chose que nous notons, c'est la différence entre la guérison et le salut. Comme souvent Jésus dit au Samaritain revenu sur ses pas, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Frères et sœurs, le salut est bien plus que la guérison physique. Le Samaritain exprime sa foi totale qui va au-delà de la confiance. Et encore une fois, la guérison devient salut. Que si la personne reconnaît l'initiative gratuite de Dieu à son égard et s'il répond en s'engageant dans une vraie relation avec Jésus. C'est cela la foi totale. Alors prions, frères et sœurs, afin d'être toujours habités par cette foi inébranlable en Dieu. Amen.